Le racisme est une réalité. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que si les Africains sont traités de cette façon dans le monde d'une manière générale, c'est lié au fait que la situation en Afrique n'évolue pas. C'est-à-dire qu'un peuple ne peut pas être respecté si son propre foyer lui a échappé. Nous ne pouvons pas avoir de la considération dans le monde si, dans nos propres pays, nous sommes tués, on nous tape, on nous prive d'eau potable, les dictateurs africains nous humilient, il n'y a pas de considération, la police africaine, d'une manière générale, est une milice au service des dictateurs africains qui sont eux-mêmes au service d'un système colonial. Et bon, finalement, qu'est-ce qui se passe? Les Africains, malgré quelques efforts ici ou là, nous n'arrivons pas à inverser la situation pour la changer en notre faveur. Donc, tant que la situation sera en Afrique, celle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, les Noirs n'auront pas de la considération dans le monde. C'est aussi simple que ça. Les Chinois étaient traités de jaunes, moqués, mangeurs de riz, durant des siècles. Mais à partir du moment où les Chinois, en 1949, ont conclu leur révolution et ont commencé à rebâtir leur pays, aujourd'hui la Chine est sur le toit du monde, personne ne peut traiter un Chinois comme on traite les Noirs aujourd'hui. Donc la solution pour nous, c'est de reconquérir notre foyer africain pour le rebâtir. Voilà, si nous rebâtissons notre identité en rebâtissant l'Afrique, en lui donnant les structures qu'il faut, le respect qu'il faut, le respect se mérite. C'est pas parce que nous avons 2 pieds, 2 yeux, 2 bras, qu'on nous considère comme des hommes. Non, on nous a exclus de l'humanité. Au 15e, 16e siècle, à la renaissance de l'Europe, ben, il y a eu des penseurs, des scientifiques qui ont réfléchi, qui ont même fait de la classification des espèces pour dire que les Noirs sont plus proches des singes que des hommes. Et en réalité, quand on a, en 1948, dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'incluait pas les Africains, parce que les Africains étaient exclus de l'humanité. Et même si aujourd'hui nous avons l'impression qu'on nous a cooptés dans ce système dans lequel nous nous trouvons, la réalité, c'est-à-dire que la pensée profonde qui gouverne le monde, c'est que les Noirs ne sont pas encore arrivés au stade des êtres humains dignes de respect et de considération. Donc ce travail-là, ce n'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Ce n'est pas les Blancs, entre guillemets, qui vont nous donner d'eux-mêmes la considération. Non, c'est une bataille. Chaque peuple doit batailler pour s'affirmer. Si un peuple n'est pas capable de s'affirmer, eh bien, il n'aura aucune considération, aussi bien chez lui-même, d'abord, parce que c'est là que tout commence. Tout commence par notre foyer, par la terre africaine. Si la terre africaine continue à être sous colonisation, où les richesses africaines profitent au monde et à la petite élite coloniale qui est mise en place là-bas, et les Africains eux-mêmes sont en haillons, nus, producteurs de coton, mais nus. Nous avons les terres les plus arables au monde, les plus fertiles, mais on importe du riz, on a de l'huile de colza, mais des trucs comme ça, vous voulez qu'on nous respecte comment? Si nous avons des dictateurs chez nous, puis que nous fuyons pour venir rester dans le pays de ceux qui, justement, alimentent ce système chez nous, vous voulez qu'on nous respecte comment? On ne peut pas nous respecter. Et ce qui est plus grave, fuir le pays, ce n'est pas un crime. Mais fuir le pays, venir, rester ici et ne pas s'organiser, c'est le crime suprême selon moi. Le fait que les Africains refusent de s'organiser à l'étranger, pour moi, ça c'est inacceptable. Et nous ne pouvons que nous en prendre à nous-mêmes. Voilà. Il n'y aura pas de salut pour notre peuple si les Africains eux-mêmes continuent comme nous sommes en train de nous comporter actuellement, hein, dans la diaspora, en tout cas, puisque nous sommes dans la diaspora, notre comportement laisse à désirer. Nous ne prenons pas conscience des dangers qui nous guettent, nous ne voulons pas nous organiser. Donc moi, je ne vais plus dire que c'est les autres le problème. Oui, les autres sont dans leur position, ils agissent, ils défendent leurs intérêts, mais nous, qu'est-ce que nous faisons? On nous appelle pour nous réunir, les gens ne viennent même pas. Nous fixons des rendez-vous, on se donne des heures pour nous voir, les gens ne viennent pas à l'heure. On ne respecte rien.
tout le monde s'en fout, chacun ne pense qu'à son petit ventre, ça ne peut pas aller. On ne fait pas société comme ça. Donc moi je veux parler des choses terre à terre. Ça fait une vingtaine d'années que je milite. J'ai parcouru l'Afrique, j'étais dans les jeunesses panafricanistes. Et quand aujourd'hui je fais le bilan, je suis extrêmement déçu et triste. Et ça, ce n'est pas la faute de ceux qui nous dominent. Ceux qui nous dominent ont raison de nous dominer. C'est tout. Voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que les Noirs prennent conscience pour se dire que si nous continuons comme ça, nous venons ici, nous faisons même des enfants. Nous ne faisons pas des enfants, nous fabriquons des esclaves pour ce système. Ça veut dire que nous ne donnons pas un avenir de liberté à nos enfants. Nous faisons des enfants sans leur préparer l'espace où ils doivent vivre. Donc ça, c'est de notre faute. Voyez? Donc moi, je veux dire simplement que la réalité du monde, c'est que le monde, la vie, c'est un combat. Et chaque peuple doit se battre pour survivre. Le monde, ce n'est pas un temple religieux où tout le monde vient s'embrasser. Non, non, le monde, c'est la guerre. Le monde, c'est la compétition. Le monde, c'est la violence. Le monde, c'est l'organisation. Le monde, c'est la prise en charge de chacun. Pour chacun. Chaque peuple doit s'organiser. On le voit. Aujourd'hui, on le voit très bien. Les Occidentaux, les élites occidentales sont dans une logique, c'est de maintenir la domination que l'Occident exerce sur le monde depuis la renaissance de l'Europe. C'est tout. Et s'il y a un peuple qui veut émerger et qui veut affronter cette domination, eh bien, il faut l'écraser, c'est tout. Voilà. Donc, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. L'une des premières mesures que l'Occident a prises, c'est d'interdire la version de l'adversaire. C'est de fermer tous les médias russes et de dire non, c'est la propagande. Les Russes font de la propagande. Nous, on ne fait pas de la propagande. Nous sommes du côté de la lumière, de la vérité, puisque l'Occident, c'est celui qui détient la vérité mondiale. Donc, on interdit d'abord, on coupe les médias russes qu'on a tolérés jusque-là. Et en ce moment-là, on organise la mobilisation occidentale à travers une pression médiatique énorme. Des experts qui sont tous là, tous les jours, matin, midi, soir, sur toutes les antennes, pour dire que Poutine c'est le diable, Poutine c'est le diable, Poutine c'est le diable, 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 c'est le diable. Nous avons vu des guerres en Irak. Non, non, c'est pas des hommes ça. Ça compte pas. C'est la bonne guerre ça. Afghanistan. Non, non, on n'a pas vu l'Occident être dans cet état d'indignation suprême. Non, non. On a vu la Libye. Non, non, Kadhafi assassine. Non, ça c'est bon, ça c'est bien parce que ça c'est les barbares, il faut aller. Non, non, ça c'est bon. On va bombarder la Somalie. Non, ça personne ne le sait. Au Congo, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a la guerre au Congo qui dure depuis une des guerres les plus terribles. La guerre des ressources minières du Congo. Non, ça ne résiste pas. Ce ne sont pas des êtres humains. On a allé bombarder la Côte d'Ivoire, capturer Laurent Gbagbo, l'amener à la CPI à La Haye durant 10 ans. On le laisse comme ça, on lui dit, bon, maintenant, tu n'as commis aucun crime, rentre chez toi. C'est fini. On a assassiné tous les patriotes africains. On a assassiné tous les patriotes africains. Thomas Sankara, Lumumba, Olympio. Et tous les jours, on continue de nous assassiner. Nos patriotes sont assassinés. Qui en parle? Tout ça, c'est exclu. C'est-à-dire que nous sommes exclus de l'histoire. Et si les Noirs veulent revenir au cœur de l'histoire, puisque d'ailleurs nous sommes le peuple historique par excellence, ce que Sarkozy va contredire en 2007 en disant que le drame de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Alors que l'homme est né en Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique est l'incarnation de l'histoire. Mais on va nous dire non, non, puisque nous sommes dans un état de faiblesse totale, évidemment qu'on va nous dénier notre appartenance à l'histoire. Donc tout ça,
C'est des choses qui doivent nous forger, qui doivent nous ouvrir les yeux pour que nous comprenions que notre peuple est dans une situation où, s'il veut regagner la place d'où il a été déchu, d'où il a été chassé, dans son parcours historique, réduit maintenant à un peuple asservi, même vendu récemment après la chute de Kadhafi en Libye, eh bien, notre peuple doit se reprendre en main, revenir à la bifurcation où il a été chassé de l'histoire, exclu de l'histoire, pour s'organiser et mener la lutte de libération pour se reconstruire. Sans ça, il n'y aura pas de salut pour nous. Nous avons vu que aux États-Unis, par exemple, on avait dit, bon, quand un noir sera président, la situation changera. Et puis, en fonction de cette hypothèse, quand Obama a été propulsé par le système, après les années terribles de George Bush, on a vu une partie des Noirs être très, très enjaillis en disant, super, maintenant, voilà, on a un Noir à la Maison Blanche. Ça veut dire que l'humanité africaine est en train de progresser. Eh ben non, c'est que Obama n'a pas été promu pour défendre les intérêts des Africains. C'est un Américain. L'establishment américain n'a pas pu promouvoir Obama si ils avaient un seul doute sur le fait que Obama allait défendre les intérêts des Africains. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux grandes actions d'Obama en Afrique, c'est l'assassinat de Kadhafi et la destruction de Laurent Gbagbo. Mais malgré ça, je vois toujours des Noirs qui sont toujours très contents de publier la photo d'Obama, le trouvant beau, comme si le fait d'être beau signifiait quelque chose, quoi. Et puis, ben voilà, on s'identifie à quelqu'un qui a contribué à détruire les deux seuls régimes africains qui étaient dans les intérêts des Africains à l'époque, en 2011. Vous voyez, donc il y a une sorte d'anti-valeur. Donc ceux qui sont des outils que le système utilise pour écraser notre peuple, ou en tout cas le tromper sur la réalité de ce monde, bien on les élève. Hein. On a vu par exemple en France des Noirs qui ont appartenu au gouvernement, c'est-à-dire Christian Taubira, Ramayad ou des choses comme ça. Et puis les Noirs sont très contents de dire « Ah, mais ça montre que, bon, on progresse, voilà, la France, ça change parce que les Noirs sont au gouvernement. » Mais non, c'est des gens qui sont promus pour camoufler la réalité de ces pays-là envers notre peuple, quoi. Donc, tout ça ne nous sert à rien. Et il faut que les Noirs le comprennent et se disent que nous sommes dans un monde qui est fait de guerre, de compétition entre peuples, entre sociétés, et que, tu parlais tout à l'heure de la démographie africaine. La démographie africaine ne signifie rien si cette démographie n'est pas accompagnée de l'industrialisation, d'abord de la libération de l'Afrique, de l'industrialisation de l'Afrique, et de, je vais le dire, les âmes sensibles n'ont qu'à se sortir. Si l'Afrique ne se dote pas des armes de destruction massive les plus puissantes pour blinder notre continent, pour protéger notre continent, si on ne le fait pas, c'est terminé. Parce que les pays émergents, on le voit, la Chine, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, les États-Unis, qui ont très envie, hein, c'est trop tard pour eux, mais qui ont très envie de casser la Chine aujourd'hui, ils ont très envie de le faire, mais ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que la Chine est armée. Pourquoi les États-Unis qui ont très envie, depuis des années, d'attaquer un pays comme la Corée du Nord, ne peuvent pas le faire? Parce que la Corée du Nord est armée. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entrer directement en guerre contre Poutine qui s'attaque à l'Ukraine chérie de l'Occident? C'est parce que Poutine est armé. Donc, dans le monde, ceux qu'on respecte, c'est ceux qui disposent de la puissance, de la force, de la capacité de résister et d'assumer leur position. Voilà, c'est tout. Donc, si on ne le comprend pas, on va continuer à faire de petites discussions. Oui, racisme, on nous traite ceci, comme cela. Tant que nous n'allons pas reconquérir notre espace africain pour le reconstruire
et le protéger définitivement en construisant des États viables, des États stratèges avec des patriotes qui sont capables de conduire le peuple noir vers la renaissance de notre peuple, eh bien, nous ne serons pas respectés. On peut avoir quelques victoires, c'est-à-dire que quand on va à Berne pour défendre le compatriote qui a été maltraité durant 18 ans, c'est marginal. Voilà, c'est marginal ça. C'est parce que ça ne fait pas encore un peuple. Donc nous devons prendre conscience de tout ça et commencer véritablement par nous organiser ici et construire des instruments puissants qui pourraient nous permettre de nous orienter vers notre peuple qui aujourd'hui est en train de lutter avec les armes qui sont les siennes. Même si nous avons encore du chemin devant nous, aujourd'hui il y a quelques frémissements d'espoir. On parlait du Mali, tout n'est pas parfait, mais il y a quelque chose qui a recommencé là-bas. C'était un peu l'espoir qu'a suscité Thomas Sankara avant d'être assassiné. On voit qu'il y a quelque chose qui renaît à partir du Mali. Et si les Africains amplifient cela, en étant vigilants et en corrigeant tout ce qu'il faut corriger, parce que cet exercice-là n'est pas très facile non plus, mais en corrigeant les choses, les fautes et les erreurs qu'on peut identifier, en étant conscients, nous pouvons être en mesure d'espérer faire renaître ce continent qui a besoin absolument de cela pour que le peuple noir puisse renaître. Merci à vous.